Bonsoir, je vous propose une étude sur le CAC 40 intraday 5 minutes du 11 février et orientée sur les signaux de croisement de la Kijun des cours et d'essayer de comprendre avec vous. Donc ce n'est que de l'observation, hein, donc c'est mon analyse personnelle, hein, ça n'engage que moi. Mais c'est une analyse que je partage avec ceux qui voudront bien lire ma vidéo. Et donc voilà, l'objet de cette vidéo, c'est d'analyser les signaux de croisement de Kijun-sen Cross, de la stratégie Kijun-sen Cross, et de voir ceux qui ont fonctionné, ceux qui ont moins bien fonctionné, entre guillemets les faux signaux, et pourquoi c'est des signaux dont il ne faut pas tenir compte. Mes observations là-dessus. Voilà. Donc, premier signal que nous avons ici, c'est un signal baissier de force 3. Pourquoi? Parce que les cours passent en dessous du Kumo, clôture au-dessus du Kumo, et euh, donc ils passent sous la Kijun-sen et clôture en dessous du Kumo. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ensuite un signal haussier parce que les cours vont repasser au-dessus de la Kijun. Signal de force 2. Et en fait, on voit bien qu'il ne faut pas prendre ce signal parce que vous voyez, on va pas faire des plus hauts, on va uniquement finalement combler, combler le gap qu'on a eu ici, hein, monter un peu plus haut et on va repartir à la baisse. Donc on a un faux signal. Pourtant, force 2, donc c'est un signal de force moyen. Et qu'est-ce qui manque pour que ce signal soit pertinent et qu'on ait véritablement un rebond? Alors à mon avis, le problème c'est la Tenkan-sen qui est en dessous de la Kijun. Si la Tenkan-sen est en dessous de la Kijun, ça veut dire que la tendance moyen terme est baissière. Donc, dans une tendance moyen terme qui est baissière, il y a un danger, on diminue la probabilité donc que ce croisement des cours au-dessus de la Kijun, même de force 2, soit efficace. Pourquoi? Parce que on a déjà une tendance baissière bien entamée qui peut continuer. Pourquoi? Parce que voilà, on ne fait pas de plus haut, on ne dépasse pas ce niveau. Alors c'est vrai que si on avait dépassé les 4695, on aurait remis en question. Mais à mon avis, étant donné que nous avons la Tenkan-sen en dessous de la Kijun-sen, on ne peut pas faire confiance à ce signal tant qu'on n'a pas dépassé ce plus haut ici, les 4695, qui correspond donc, si vous voulez, à un point B. On aurait un point A ici, un point B ici, et donc tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau, c'est dangereux. Et à la limite même se maintenir au-dessus de ce niveau jusqu'à ce qu'on soit sorti du nuage, vous voyez, et qu'on soit donc haussier sur du long terme à ce moment-là. Et ça donnerait le temps également à la Tenkan de passer au-dessus de la Kijun-sen. Donc voilà l'inconvénient du signal, et c'est pour ça qu'il n'est pas porteur, et qui ne sert qu'à combler donc le gap, vous voyez. Donc même à la clôture, il ne le comble pas, il a besoin d'un deuxième chandelier. On est en 5 minutes, hein, c'est un peu normal, qui va un peu dépasser, mais vous voyez, il va faire un plus haut. On va repasser sous la Kijun, et là nous avons un signal fort. Pourquoi? Parce qu'on repasse sous la Kijun, on repasse sous le Kumo, on repasse sous la Tenkan, avec une Tenkan en plus baissière. Et vous voyez, la réaction, c'est on va descendre. Alors, maintenant, on a un autre rebond, et toujours le même problème. Ce rebond au-dessus de la Kijun est un mauvais signal. On est sous le Kumo, on a la Tenkan qui est toujours en dessous de la Kijun, et vous remarquez donc, on fait simplement un retracement, et on repart à la baisse. Par contre, le signal ici de force 3, donc lui, il est bon, et regardez, toujours pareil,
on casse la Kijun et la Tenkan. Remarquez là aussi, on a cassé la Kijun et la Tenkan en même temps. La seule différence, c'est que là, on casse alors qu'elles sont plates. D'accord? Là, la Tenkan rebaisse, tandis que là, elle est plate. Mais ça change pas grand-chose. On part à la baisse et on a un signal uniquement ici. Et on a toujours le même problème. Nous avons la Tenkan qui est sous la Kijun. Donc nous avons un rebond. Ça continue de monter, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a un petit objectif à chercher. On pourrait dire, voilà, je vais chercher l'objectif du Kumo. Et dans ce cas-là, ça marche. Mais remarquez que là, on l'aurait cherché, le Kumo, on ne l'atteint pas. D'accord? La différence, c'est que là, on a une résistance qui correspond, à mon avis, à ce niveau-là. Non, je ne sais pas comment est calculée cette résistance. Bon, enfin, non, elle doit être calculée par rapport à ce... Bon, toujours est-il qu'on n'a pas atteint le Kumo. Donc ici c'est à buter, alors un petit trade pour le Kumo, mais c'est risqué, toujours pour la même raison, parce qu'on a la Tenkan sous la Kijun. Alors là nous avons un signal baissier. Après qu'on ait rebondi sur le Kumo, on a un signal de baisse. Et qu'est-ce qui se passe? Ça baisse pas tellement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas des plus bas? Alors à mon avis, la différence elle est là. Vous avez maintenant la Tenkan qui est passée au-dessus de la Kijun. Ce qui veut dire que nous avons quand même une tendance moyen terme haussière qui commence à s'installer. Et là, les baissiers, ils se méfient. Et regardez, vous avez ensuite un signal de la Kijun, croisement haussier des cours de la Kijun, en même temps. Donc ils ont du mal à clôturer au-dessus de la Tenkan, remarquez. Hein. Mais nous avons la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun au moment de ce croisement haussier, et nous avons là le retournement à la hausse. Voilà. Donc maintenant on va analyser. Donc là on a un signal baissier de force 1, d'accord, on passe la Kijun, mais nous avons donc la Tenkan qui est encore au-dessus de la Kijun, mais qui est baissière. Et elle passe en dessous la Kijun maintenant. Nous avons le support du nuage, nous avons une divergence qui permet de tenir le coup, et là nous avons un signal haussier de force 3, puisque les cours clôturent au-dessus de la Kijun, mais notons que nous avons une résistance à 4679,65 qui correspond à ce point-là. Notons également la lagging span ici qui est bloquée par sa Tenkan et par les cours, donc il faut impérativement qu'elle puisse les dépasser. Et nous avons aussi le problème de la Tenkan-sen qui est en dessous de la Kijun. Donc ce signal, à mon avis, il faut être prudent et il faut peut-être attendre avant de le confirmer, même s'il est de force 3. Voilà, c'était mon analyse perso sur les signaux Ishimoku. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci.